Chapitre 51 du Tanya, première leçon. Après avoir expliqué les différents niveaux d'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui ne sont que les ailes pour que l'oiseau vole, la finalité étant l'accomplissement des mitzvot au niveau matériel. Pourquoi? Parce que le but et la finalité de la création, c'est d'Ira Betartonim, c'est la demeure ici-bas. Or, faire une demeure ici-bas s'accomplit principalement par les mitzvot matériels. Allumage de la Hanoukia avec de l'huile matérielle. Tfilin matériel. Préserver la cacheroute matériellement. Et ainsi de suite. Parce que l'amour et la crainte ne sont que des moyens. Et même la mitzvah de Talmud Torah, de l'étude de la Torah, Keneged Kulam, a trait aux vêtements de la pensée et de la parole. Donc ça descend pas véritablement au niveau de l'action. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu ainsi? La demeure ici-bas, on ne sait pas. C'est au-delà de notre rationnel. Au-delà de notre compréhension. Ici, à partir du Perek Nun Aleph, Admorazaken va expliquer donc la suite de ce fameux passage du Zohar où l'enfant de Rav Hamnuna, le Yenuka, disait qu'il fallait entretenir la flamme qui était au-dessus de notre tête avec de l'huile. La relation avec Hanouka est évidente. L'huile étant Ma'asim Tovim, les bonnes actions. Autre part, on explique que l'huile, c'est Chochma, la sagesse. Ici, il s'agit des bonnes actions. Nous avons développé cette notion de bonnes actions que constitue l'huile, qui permet d'entretenir la flamme qui est sur notre tête. La flamme qui est sur notre tête, c'est la Shrina, c'est la Neshama, et donc la Shrina. Nous allons expliquer dans ce chapitre Nun Aleph que veut dire Hashraat Shrina, la Shrina qui réside. C'est un des sujets les plus complexes de la Kabbalah, de la philosophie juive, qu'Admorazaken va nous donner sur un plateau, à chacun d'entre nous personnellement. On y va. Pour continuer à expliquer les termes avec lesquels le Yenuka, ce fameux enfant de Rav Hamnuna, s'est exprimé. Il va falloir expliquer le sens justement de Hashrat Ashrina, de la Shrina qui réside. Qui résidait dans le Saint des Saints. Et à chaque endroit où la Shrina réside, lorsque 10 juifs sont assis ensemble, même s'ils n'étudient pas la Torah. Ma'iniano, quel est le sens de la Shrina qui réside? Mais toute la terre est remplie de la Shrina, de sa gloire. Aucun lieu n'est vide de la gloire de Dieu. Réponse. De ma propre chair, dit Job, je vais saisir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créé à son image. Si on se comprend soi-même, une des vocations principales de la Chassidoute, c'est de se connaître. De connaître le moi, ses qualités, ses défauts. Et de cette manière, on connaît Dieu. Dans le Loar Tikkun, on corrige Raglav. De même que la Neshama remplit tout le corps de l'homme, avec une chayut klalit, avec une vie globale, qui permet au corps de vivre. Pas plus dans le cerveau, que dans le cœur, que dans les pieds, que dans les mains. Tout vit de la même manière, avec des fonctions différentes. Cette vie générale du corps s'appelle chayut klalit. Malgré tout, l'essentiel de la résidence de cette vie, hashra'a, résidence, c'est dans le cerveau. Et du cerveau
cette lumière va dispatcher dans tous les organes. Dispatcher, on dit bien mitpachet. Alors Chassidut explique, c'est la notion de or. Sans se préoccuper à donner une vie différente dans le cerveau, ou dans le cœur, ou dans les pieds. Comme le soleil qui éclaire, mais qui ne cherche pas à éclairer le palais ou la décharge publique. Du fait de la présence du soleil, tout est éclairé de la même manière. Ça s'appelle mitpachet. Le or est mitpachet. La lumière diffuse. Vechol evar mekabel mimena. Et là, Drozaken passe à une deuxième forme de vie. Ça s'appelle chayut pratit. Chaque vie va recevoir selon sa vie, selon l'organe. L'œil pour voir, les oreilles pour entendre, etc. Là, il s'agit de shefa. Chassidut, on explique. Comme le maître qui n'est pas là pour éclairer, qui est là pour enseigner, pour transmettre à chaque élève selon ses capacités. C'est une deuxième forme de vie. Ça s'appelle chayut pratit. Chayut vekoach haroïlo, les fimazgot chonato, aïn lirot, veozen ishmoa, les oreilles pour entendre, la bouche pour parler, les pieds pour marcher, kanir ebechouch, ainsi qu'on peut le sentir. Shebemoach margish kol hanifal beramach evarim, vechol hakorototam, que le cerveau sent en retour toute la vie différente qu'il y a dans l'œil, ou dans l'oreille, ou dans le reste du corps. Deux formes de vie. Hashra'at hachayut, là où la vie générale réside, c'est le cerveau. Et cette vie générale va passer à une deuxième phase, qui est la vie particulière, spécifique de chaque organe. Ça va être une vie différente. Et c'est de cette manière qu'on va comprendre, à partir de nous-mêmes, ce qui se passe au niveau de la Shrina qui réside dans le monde. Alors espérons que par nos actions, on attire le dévoilement de la Shrina dans ces fêtes de Hanouka et par la venue de Mashiach Tzidkenu, où il y aura le dévoilement total de la Shrina. Amen, Ken Yiratzon.